Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler du tour 1-0, le deuxième tour des élections présidentielles 1-0 parce que c'est celui du numérique. Le deuxième, le 2 en numérique, c'est 1-0. Voilà, donc voilà pourquoi c'est le tour 1-0. Et on va regarder un petit peu le programme alors de nos deux candidats qui ont été sélectionnés. L'autre fois, j'avais fait ça donc il y a une quinzaine de jours en prenant donc les fameux 12 candidats. Mais donc là, on va en prendre donc, les deux qui ont été sélectionnés. J'ai nommé donc dans l'ordre d'apparition donc Emmanuel Macron, le président sortant, et Marine Le Pen qui est prétendante, je crois, pour la troisième fois à la fonction présidentielle. Alors, on va regarder ça que sous l'angle numérique, sachant qu'évidemment, il n'y a pas que ça évidemment, dans leur programme et dans ce qu'ils sont, mais en tout cas, moi, c'est le prisme que j'amène tous les vendredis, donc on va regarder ça. Alors, si on regarde déjà au niveau global, sur la question du numérique et donc des deux candidats, alors là, il n'y a pas photo, c'est vraiment le jour et la nuit, parce que, en fait, Marine Le Pen ne voit en fait que des risques à travers le numérique. Que des risques. Voilà, elle voit des risques. Alors, les risques des réseaux sociaux, les risques des pédophiles, le risque justement des cryptos, le risque, enfin, toutes les problématiques qu'on a autour du numérique sont effectivement risquées. Donc, et donc, elle met beaucoup de mesures derrière ça. Donc là, vraiment, pour le coup, pour tous les gens du numérique, effectivement, on devient tout d'un coup des dangereux délinquants potentiels. Enfin voilà, c'est vraiment pas pour le coup très positif. Le mot numérique est associé qu'à des risques. Alors là où effectivement, alors là Emmanuel Macron, c'est évidemment tout l'inverse. À travers ce numérique, il n'y voit que des opportunités de croissance, des opportunités de transformation de la société, des opportunités d'aide aux autres secteurs, etc., etc. Donc là, il n'y a pas photo numérique, voilà, de ce côté-là, c'est vraiment une différence, mais majeure. Il suffit de voir un peu les différents points, c'est très très clair. Voilà pour le global. Alors après, on va zoomer sur, vous savez, le sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la question de la souveraineté. Et Dieu sait que c'est un combat difficile, parce que la souveraineté numérique, effectivement, ce terme-là, il vient historiquement, d'ailleurs, justement, un peu de cette frange-là, et en l'occurrence de ce qu'on appelait l'extrême droite et la partie plus nationaliste. Et là, à nouveau, on va retrouver vraiment quelque chose de très clivant. Côté Marine Le Pen, la souveraineté numérique, c'est la souveraineté tout court, et c'est donc d'une certaine manière le repli sur soi. Bah, soit on voit ça, on me dit « Ah, c'est le repli sur soi ». Oui, c'est d'arrêter d'avoir des transactions avec nos homologues américains, etc. Voilà, c'est ça la proposition justement de Marine Le Pen, c'est vraiment une souveraineté de repli, y compris concernant l'Europe. Fermeture effectivement des problématiques françaises par rapport à l'Europe, donc c'est le fameux débat. On ne sort pas de l'Europe, mais enfin on fait en sorte, ça a encore été dit aujourd'hui, que d'un point de vue constitutionnel, en fait on n'obéit plus par exemple aux traités européens. À l'inverse, Emmanuel Macron, lui, il se dit non. La souveraineté aujourd'hui, en particulier la souveraineté, elle doit être au niveau européen et il voit moins de problèmes sur la souveraineté numérique. Lui, il considère que tout ça est quelque chose qui se construit, qu'on a effectivement des alliés avec lesquels il faut travailler, etc. Qu'effectivement, il faut trouver un accord avec les GAFAM, que c'est pas évident, mais qu'il faut trouver des éléments de droit pour les mettre dans le droit chemin. Donc là, on est plutôt dans une souveraineté numérique qui va un peu vers ça, mais un peu faible, pas assumé et surtout pas en rupture effectivement avec ce qu'on a vécu dans les 5 ans, qui est finalement s'acoquiner effectivement avec l'existence sous l'angle de la souveraineté numérique, mais quand même on voit des mots qui apparaissent un peu plus, voilà. Donc là-dessus on voit que les débats sont pas totalement tranchés, et d'ailleurs il y a même des discussions à l'heure actuelle pour des évolutions sans doute du programme, parce que en dehors, évidemment, de ces deux candidats, les autres, ils sont là, ils vont voter aussi, les gens qui ont voté pour les autres candidats, et il y avait effectivement d'autres approches. Si on regarde une autre question qui est essentielle pour moi, c'est la question des achats publics. Alors là, c'est très clair. Marine Le Pen dit, alors les achats publics, ce n'est que français. Alors par contre, comment, on ne sait pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment velléitaire, mais par contre, alors c'est très affirmé, mais alors comment, on ne sait pas trop. Et puis du coup, c'est là où après Emmanuel Macron dit non, il faut rester dans une logique pour aller plus vers de l'achat local, et il va falloir réfléchir comment réformer en particulier le code des marchés publics. Donc là, on est plutôt dans cette logique-là. Donc on voit bien, là aussi, une différence assez marquée. D'un côté, quelque chose de très idéologique, fort, mais sans réponse, et de l'autre, quelque chose qui est très mesuré, mais pas avec des réponses non plus concrètes, mais plutôt mesuré par rapport à l'existant. Donc là-dessus, vous voyez, vous pouvez aussi faire votre décision. Là où ils ont quelque chose en commun, par contre, c'est sur l'aspect l'inclusion. Voilà, le numérique met sur le bord de la route des gens, des personnes âgées, des gens qui n'ont pas accès au digital, à la fibre, etc. Et donc, il faut plus d'inclusivité. Là-dessus, ils sont tous d'accord. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça, on l'a même vu. Les 12 candidats avant étaient d'accord sur ce sujet-là. Bon.
Ça donne un peu les différents éléments. On voit bien un peu que finalement, le numérique, et d'ailleurs, ça a été ce que j'avais un peu déploré dans une de mes tribunes, en fait, il a été passé quand même au second plan. C'est pas le point central. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers ces deux programmes? C'est finalement ce qu'on retrouve dans le programme général. D'un côté, effectivement, avec un match final, avec d'un côté plutôt Marine Le Pen sur une logique de repli sur soi, très identitaire. Les autres, ce qu'ils font, c'est pas forcément intéressant. Et puis de l'autre, Emmanuel Macron qui est plutôt ouvert, qui est sur le monde et qui dit non, il faut aller vers les autres. Alors après, il faut voir comment il faut réguler. On voit bien que là-dessus, c'est vraiment un courant qui va dans un sens et un courant qui va dans l'autre. Donc, je vous laisserai seul juge, effectivement, de savoir, évidemment, dans quel... pour qui vous allez mettre votre bulletin. Moi, déjà, je dis allez voter. Moi, je suis un fervent. Je pousse les gens à aller voter parce que je pense que c'est un droit qu'on a. On a tellement la chance de pouvoir voter dans un monde démocratique. Faisons-le. Et pour ma part, moi, c'est assez clair quand je vois ça. Et même si, effectivement, la souveraineté numérique est une de mes points clés, moi, je pense que, clairement, la partie Macron est plus intéressante en termes de numérique pour les entrepreneurs que le risque qu'on a avec, justement, une exclusion, un rejet de l'Europe, etc. Moi, je répète toujours aux gens qui me disent « Mais non, quand tu dis souveraineté numérique, tu vas vers le repli sur soi. » Ben non, justement. Donc ça, c'est un programme que je vous ai présenté. Non, c'est un rééquilibrage. Donc, il faut rééquilibrer. Et moi, je me permettrais juste à dire, entre l'exclusion et effectivement le fait de bouger, j'aurais peut-être un conseil à M. Macron, si jamais il est à nouveau président, d'accélérer justement, par contre, ce mouvement, parce qu'on a besoin d'équilibrer plus vite que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, je voulais vous éclairer sur ce sujet-là, vous donner aussi mon opinion. N'hésitez pas à donner aussi le vôtre, parce que c'est le moment des débats. On est en démocratie, ça fait partie justement des chances qu'on a, n'oublions jamais. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.